je comprends pas ce qu'il a fait, la Togashi. Je comprends pas. Je parle de ce qu'il a fait de Hisoka. Là, vraiment, je comprends pas. Vraiment, bizarre. Cela, tous ces amis, on se retrouve pour les reviews en fin des chapitres 357 et 358. Oui, c'est bien ça. Alors oui, je suis au courant, chers amis, qu'il y a un chapitre 357.1 qui a été fait par quelqu'un d'autre. Je crois que c'est celui qui fait Tokyo Ghoul, non? C'est pas ça? Sans doute que je dis une bêtise, mais... Enfin bref, c'est pour parler, en fait, c'est l'enfance d'Hisoka, c'est une sorte de spin-off, en gros. Et je ne l'ai pas lu, donc je le lirai et j'en ferai une review dans les temps qui viennent, là, dans les jours qui viennent. Mais avant de ça, on va parler quand même des chapitres 357 et 358. Alors, bon, ce que j'ai dit en intro, ça a dû vous intriguer. Je comprends vraiment pas ce qu'a fait Togashi du parcours d'Hisoka et de la tournure que vont prendre les événements maintenant autour de son perso. Parce que, laissez-moi vous expliquer, le personnage d'Hisoka, on n'a jamais vraiment très bien compris ses intentions. Jamais très clairement. Je veux dire, Hisoka, ça restait un peu un outsider, il appartenait un peu à aucune catégorie, c'était ni un hunter, ni vraiment un membre de la brigade fantôme. Et le mec a toujours gravité un petit peu. Il gravitait autour de l'intrigue principale, et il venait quand ça lui chantait. Et quand ça lui apportait des bonnes batailles. C'était peut-être la seule chose qu'on comprenait d'Hisoka, c'est que ce qui l'intéressait lui profondément, c'était la baston. Mais attention, pas la vieille baston de merde, non, la baston qui te pousse qui te pousse dans tes limites les plus inatteignables possibles. C'était ça, Hisoka. Et là, ce qui est curieux avec ce chapitre, c'est qu'il donne un objectif à Hisoka qui est beaucoup plus, j'allais dire, mesquin, entre guillemets, que de simplement se battre contre des adversaires de sa valeur. Des choses bizarres, par exemple, c'est... Bon, on le voit, il a perdu contre Chrollo. Et... c'est clair, il a perdu. Mais, alors on le voit, chose assez marrante d'ailleurs, et je m'en doutais, hein, qu'il a utilisé son texture surprise. Alors il l'a pas utilisé en combat, mais il l'a utilisé pour se dissimuler les blessures, chose qu'il avait déjà faite après le combat contre Castro. Et bon, d'accord, d'ailleurs, c'est assez amusant parce qu'on retrouve Machi qui est là pour... je sais pas d'ailleurs pourquoi elle est là, c'est assez curieux. Mais enfin bref, on retrouve Machi, membre de la brigade fantôme, qui a un naine un peu comme celui d'Hisoka, une transmutation, sauf qu'elle c'est des fils. Lui c'est de la matière un peu chewing-gumesque, et puis lui, elle c'est des fils. Et en gros, ce qui est curieux, c'est que à la fin de ce chapitre, on voit que Hisoka pourchasse les membres de la brigade fantôme, et il a tué, vraisemblablement, il a tué Cortopi et Shalnark. Alors, est-ce que c'est parce que Hisoka a vu qu'il n'était pas capable de vaincre Chrollo en full puissance, je parle de Chrollo, hein, et qu'il était obligé de lui couper ses naines, auquel cas il lui enlèverait la possibilité d'utiliser par exemple le Gallery Fake de Cortopi et le Black Voice de Shalnark. Mais attention, il a bien dit, notre ami Chrollo, il a bien dit que certains naines pouvaient encore exister même après la mort de leur possesseur original. C'est le cas de Sun and Moon. Donc ce que je comprends pas du tout, c'est pourquoi non seulement d'une part Hisoka tue des adversaires qui ne sont pas les siens, parce qu'a priori Hisoka ne s'intéresse que à des... Enfin, n'est intéressé que par des gens qui sont de sa valeur, et ne tue que les gens qui sont vraiment de sa valeur. Hein. Et pourquoi, en plus de ça, il supprime les naines qui potentiellement pourront revenir, enfin qui pourront rester en possession de Chrollo. En plus de ça, il s'attaque à des membres de la brigade fantôme alors même qu'ils n'ont pas leur naine en possession. Ouais, c'est bizarre, hein. Alors ce dont on peut être sûr, c'est qu'il n'a pas tué Machi, parce que Machi, déjà, Chrollo il possédait pas le naine de Machi, et puis s'il voulait même, pour chasser les membres de la brigade, alors ça j'y viendrai après parce que c'est super bizarre, mais s'il voulait faire ça, voilà, il a besoin il l'a envoyé un peu en émissaire, donc voilà, Machi, elle a survécu, c'est sûr. D'ailleurs au début j'avais pas vu que c'était Cortopi, je pensais que c'était la tête de Machi en fait, je me suis dit waouh, Machi c'est un personnage que j'aimais bien, donc ça m'aurait fait chier. Mais en gros, là, donc déjà ça c'est bizarre, mais autre chose qui est vraiment très curieuse, c'est pourquoi Chrollo, non, Hisoka dit, ok, maintenant je vais pourchasser les membres de brigade, en gros, plus que, je crois il dit plus que 10, un truc comme ça. Voyons voir, c'était à la fin.
Il en reste 10. Ok. Et là c'est très bizarre les amis. Alors pour plusieurs raisons. Première raison pourquoi c'est très bizarre, c'est parce que Hisoka, pourquoi pourchasse-t-il les membres de la brigade? S'il veut un combat avec Chrollo, parce que c'est ça ce qu'il voulait. S'il veut un combat avec le seul gars qui peut lui opposer une résistance. C'est bizarre qu'ils veulent s'attaquer à des membres de la brigade qui ne lui demandent rien et qui ont même pas prêté leur naine à ceux de à Chrollo ou à Kuroro bien sûr. Donc pourquoi par exemple il irait tuer Nobunaga ou Franklin qui vraisemblablement n'ont pas donné ou prêté leur naine à Chrollo? Alors peut-être que Chrollo on nous a pas montré mais il a tous les naines des membres de la brigade. Auquel cas ça nous priverait de pas mal de personnages super cool et importants dans l'histoire, enfin pas si importants mais comme Finks ou Feitan ou Nobunaga, voilà, qui sont quand même assez cool et donc ce serait dommage, ou même Bonolenov, hein, qui était un personnage qu'on n'a pas vu beaucoup mais qui était assez marrant. Donc voilà pourquoi faire ça, et en plus de ça, je trouve que, alors déjà c'est bizarre, en plus de ça, ça donne un objectif à Hisoka, donc quoi, c'est un flic Hisoka finalement, c'est un hunter comme Kurapika qui pourchasse les chasseurs de primes. C'est bizarre tout ça, c'est bizarre. Donc moi je dis, si ils pourchassent les membres de la brigade pour empêcher Chrollo d'utiliser leur naine, déjà c'est bizarre parce que je comprends pas pourquoi Hisoka voudrait amoindrir la force de Chrollo parce qu'il veut justement combattre Chrollo dans sa full puissance. C'est mesquin de la part de Hisoka, c'est pas son genre. Et en plus de ça, il vole les objectifs de Kurapika. Kurapika, bien sûr qu'il voulait, enfin lui il a un autre objectif pour l'instant, c'est Arkenburg. Mais quand même, buter les membres de la brigade, ça faisait partie de son credo, quoi. Enfin, c'était son objectif principal, parce que par rapport à ce qui s'est passé avec les Kurta. Et du coup, en ce qui concerne donc ensuite, en plus spécifiquement, Nobunaga, pour moi, il devait avoir une revanche sur Kurapika du fait qu'il était l'ancien ami de Vogin. Donc c'est un peu dérangeant. J'aime pas trop ça. Je trouve que c'est ni dans le personnage de Hisoka, et en plus ça vole les objectifs, les enjeux de Kurapika. Je trouve ça bizarre. Donc pour le chapitre 660... non, pas ça c'était Bleach. Pour le chapitre 357, j'ai trouvé qu'il y avait un truc bizarre. Et c'était pas un mauvais chapitre sur le coup, j'étais vraiment très scotché. Mais au fond, dans ce qu'il donne à penser de la suite, c'est un peu effrayant en vérité. J'espère que ça va pas se révéler genre Hisoka depuis le début c'est un flic, vous voyez, il pourchasse la brigade fantôme. D'ailleurs ça ne ferait pas de sens parce qu'il aurait très bien pu le faire auparavant. Là on a juste l'impression d'un pauvre Hisoka qui est frustré et qui ah bah c'est ça, j'ai pas réussi à te vaincre, ah bah je vais buter tes jouets. C'est un peu ça, je vais casser tous tes jouets, alors les membres de la brigade, mais c'est ça. Ça fait un peu bizarre. Bon, pour le chapitre 358, vite fait. Alors, bon, c'est un chapitre beaucoup plus simple, qui est concentré sur... Enfin, beaucoup plus simple. Non, disons beaucoup plus, voilà, moins compliqué à comprendre, mais qui est quand même assez complet. Hein. Et donc, c'est l'introduction, l'exposition, c'est un chapitre d'exposition hein, du nouvel arc, avec enfin la expédition qui se prépare, avec Beyond, avec le roi de Kakin et les différents princes. Alors déjà, on va mettre les choses au clair. Il y a, je crois, 12 princes, les 12 on s'en tape. On va en garder quelques-uns en tête, c'est Arkenburg, la cible de Kurapika, enfin Wobble, ou Voble, c'est-à-dire celui qui... le bébé, hein, qui est sous la protection de Kurapika, indirectement. Tsenrinrich, la Tsedienrich, qui est celui avec les cheveux longs, qui apparemment... On en parle souvent de lui, donc je pense qu'il est important. Et Benjamin. Benjamin, c'est celui dont on sait que, dans le chapitre, là, il est en train de préparer un guet-apens contre les autres princes. Donc ça, c'est vraiment important. Ensuite, il se passe un truc bizarre à la fin du chapitre, j'ai pas très bien compris par rapport au bébé. Est-ce que c'est un système de protection? J'ai pas compris. Donc ça, libre à vous de me l'expliquer dans les commentaires. Et aussi par rapport donc à la hiérarchie et à l'organisation, la structure du bateau, qui est d'ailleurs assez, c'est très marrant, hein, ces espèces de grosses baleines là, c'est très drôle. Par rapport à la structure générale du bateau, j'ai bien aimé, alors voilà, il y a la hiérarchie, il y a les pauvres, puis il y a les moyens pauvres, et puis les riches, quoi. Et séparés un petit peu par des forces militaires. Alors c'est pour organiser, hein, pour protéger un peu les civils de la guerre, un peu la guerre de succession qui va se dérouler. Mais en gros, le truc c'est que, alors déjà, la vache là, comment il s'appelle, c'est Misai, enfin c'est Misai quelque chose là, enfin, on va l'appeler Misai, le mec qui fait partie des Zodiacs, il sent que ça commence à, voilà, que ça va être un bordel pas possible, que ça va être super compliqué et qu'ils pourront pas avec lui et Kurapika pouvoir interagir. Et effectivement, je pense qu'il a raison parce que déjà Benjamin nous montre qu'il a, enfin les hommes de Benjamin, Prince Benjamin sont en train de se préparer de manigancer quelque chose. Et en plus de ça, donc il y a l'idée que
c'est un petit peu comme dans le Transpersonnel, je sais pas si vous avez vu ce film avec Chris Evans, c'est le mec qui joue Captain America. Eh bien, c'était un film qui mettait en scène un train dans lequel il y a des hiérarchies, et c'est un train de survie de l'humanité. En gros, il reste plus que ce train sur la planète, et en gros, voilà, les riches sont devant, les pauvres derrière. Ça me fait un peu penser à ça, et voilà, ils ont pas besoin. Ça me fait un peu penser à tout ça, donc bon, c'est juste un détail, mais voilà, donc ça va être un peu difficile à mon avis pour Kurapika de s'organiser là-dedans. Et ça fait de plus en plus un côté un peu film d'agent secret, et j'aime assez la tournure, l'atmosphère que sont en train de prendre les chapitres quand on parle de cette affaire en particulier. Et aussi d'ailleurs, si Hisoka, si c'est un petit, ça va un peu en mode assassin, tout ça, Hisoka qui assassine et pourchasse les membres de la brigade, ça fait un peu dans le délire agent secret tout ça. Enfin voilà les amis, c'est tout ce que je dirais sur ce chapitre, enfin sur ces deux chapitres. Je ferai la réaction là du chapitre 359, hop, excusez-moi, une autre fois, je la ferai demain sûrement. Et on se retrouve donc la fois prochaine. En tous les cas, donc, partagez vos idées. Et ciao!